Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous retrouver dans le cadre du mercredi des téléspectateurs. Deux thématiques vous sont proposées ce matin. D'abord, pour parler de cette intention réelle du Ghana vis-à-vis de l'AES. En tout cas, c'est une interrogation ce matin. Eh bien, comme le Togo, le Ghana souhaite-t-il également devenir un État ami ou un État membre de l'Alliance des États du Sahel? Les récentes actions du nouveau président en disent quand même long. Déjà, il y a quelques jours, les chefs d'État des 3 pays membres de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont tous été invités à l'investiture de John Dramani Mahama. Vous le savez, c'est le nouveau président ghanéen, représenté par le président burkinabé. Et puis, ce 21 janvier, John Dramani Mahama a procédé à des nominations stratégiques, dont celle de Larry Gbagbo Lartey, nommé envoyé spécial pour l'Alliance des États du Sahel, illustrant ainsi la volonté du Ghana de renforcer la coopération régionale dans ce contexte des tensions diplomatiques, bien sûr avec la CEDEAO, une démarche qui nous interroge, qui nous interpelle en tout cas ce matin, pour parler de ce rapprochement que l'on voit à peine élu. M. Mahama, le président ghanéen, se rapproche de plus en plus de l'AES. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Bien sûr, les implications. Nous en parlerons avec vous, chers téléspectateurs, ce matin. Et puis en thématique d'accueil, nouveau rebondissement dans l'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, Saïf al-Issam Kadhafi. Vous avez sans doute entendu parler de lui, le fils cadet de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, qui sort finalement de son silence pour ici réitérer ses accusations concernant le financement présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Saïf al-Issam Kadhafi réitère ses affirmations selon lesquelles Nicolas Sarkozy aurait reçu une somme de 5 millions de dollars en liquide pour financer sa campagne présidentielle. Eh bien, cette somme, selon lui, aurait été remise en 2 versements de 2,5 millions de dollars chacun. Et en contrepartie, le clan de Kadhafi aurait exigé que Sarkozy prenne des mesures en faveur de la Libye, notamment en mettant fin aux poursuites judiciaires concernant l'attentat de DC-10 du TA en 1989, dans laquelle 170 personnes, dont 54 Français, ont eu à perdre la vie. Notons également que selon Saïf al-Issam, des tentatives ont été faites pour l'amener à changer son témoignage devant la justice. Et en 2021 déjà, l'intermédiaire de Soura Alberi, une consultante basée à Paris, il affirme également qu'on lui a proposé de nier toute implication libyenne dans le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Mesdames, Messieurs, voilà pour la seconde thématique. On se retrouve juste derrière cette petite transition. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez donc compris, For You Matin de ce mercredi, le mercredi des téléspectateurs pour cette double présentation. Dorénavant d'ailleurs, ce sera Mbala qui va vous entretenir tous les mercredis matins sur For You Media Africa. Pour For You Matin, les deux thématiques vous sont donc présentées dans le cadre de cette édition. Les standards, comme vous le savez, reste ouvert, donc dès à présent, dès cet instant, vous pouvez déjà, chers téléspectateurs, appeler pour participer. Vous connaissez bien sûr le principe, effectivement, de cette émission. Voilà, justement, vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez la possibilité de partager avec nous certains sujets d'actualité qui vous tiennent à cœur ou encore des informations, mais également, vous avez la possibilité d'échanger avec nous sur les deux différentes thématiques qui vous ont été proposées à l'introduction. Et bien sûr, vous nous contacterez sur le numéro qui s'affiche tout juste au bas de votre petit écran, notamment le 6 93, ou du moins le plus 237 à 6 93 58 66 68, ou encore le 6 le plus 237 à 6 83 20 96 61.
ou encore par Skype For You TV. Vous pouvez nous appeler pour participer en direct à cette émission. Eh bien, nous vous attendons donc, chers téléspectateurs. Vous pouvez déjà appeler pour donner votre point de vue sur les thématiques proposées ce matin. Voilà, on parle de déjà cette affaire de financement libyen, comme vous l'avez très bien compris. Nicolas Sarkozy, vous savez également qu'il est en procès du côté de Paris. Eh bien, il y a eu cette dernière sortie de Saïf al-Islam qui vient confirmer que oui, Nicolas Sarkozy a reçu ce financement de l'ancien, du moins de son père, le guide libyen Muammar Kadhafi. Il faut également le dire, Nicolas Sarkozy nie avoir reçu tout argent venant bien sûr de la Libye en ce qui concerne son financement. Mais l'autre grande interrogation, vous le savez également, en Afrique, les Africains s'interrogent. Est-ce que Nicolas Sarkozy sera effectivement condamné à du moins à la fin de ce procès? Et puis au Togo, du moins du côté du Ghana, on s'interroge également avec vous sur, bien sûr, le rapprochement de ce pays des États membres de l'AES, du moins les récentes actions menées par le président ghanéen disent quand même assez long, car on notera quand même que le président ghanéen, tout au long de ce mois, a tenté de se rapprocher des pays membres de l'AES. Et puis, cette démarche est à la fois assez pragmatique et quand même audacieuse, car elle pourrait, notons-le, rapprocher le Ghana de l'AES, mais toutefois, elle pourrait également susciter des tensions avec d'autres pays membres de la CEDEAO, encore très critiques vis-à-vis du retrait de l'AES de la CEDEAO. Alors, vos avis sont attendus par appel. Effectivement, vos avis sont attendus par appel pour parler du Ghana. Vous l'avez donc compris, on parle de ce rapprochement stratégique en ce qui concerne le Ghana et les États de l'Alliance, du moins l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Un rapprochement qui pourrait susciter quand même beaucoup d'interrogations, mais aussi de mécontentement lorsqu'on connaît la position du Ghana. Bien sûr, à l'époque de Nana Akufo-Addo, on parlait plutôt d'un rapprochement à cette époque-là avec Paris d'Emmanuel Macron. Et bien, John Mahama qui arrive donc au pouvoir, on le voit déjà lors de son investiture, qui procède, qui invite les États membres, du moins les dirigeants de l'AES à participer à sa cérémonie d'investiture. Et voilà, c'est le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso qui avait donc fait le déplacement, et on avait vu du moins tout ce qui avait été préparé pour accueillir le président Ibrahim Traoré. Alors, M. Mahama ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin en désignant, en nommant un envoyé spécial auprès de l'AES. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela va justement impliquer? Et si on imaginait, par exemple, le Ghana intégrer l'AES, voilà, toute la sous-région ouest-africaine, lorsqu'on connaît quand même le poids d'un pays tel que le Ghana. Votre avis nous intéresse ce matin. Là, on va prendre le premier téléspectateur, Monsieur Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Kofi. Manuela Siké. Oui, on va commencer par Nicolas Sarkozy et puis après on revient chez nous à la maison, tu es le Ghana. Oui. Manuela Siké, les Français, je ne sais pas comment les qualifier, surtout les dirigeants français. Parce que les dirigeants français, depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants français, les présidents français ont été toujours négatifs vers l'Afrique. Sarkozy a reçu l'argent du Kadhafi. Comment on appelle la récompense, c'était il a tué, comment on appelle, le président Kadhafi. Vous voyez, il y avait eu un débat ici en Côte d'Ivoire, on appelait ce débat la raison d'État. On a un de nos anciens ministres, qui est le ministre Donald Forobo, qui a dit que même le président Laurent Gbagbo a donné l'argent à Sarkozy. Le président Laurent Gbagbo a donné l'argent à Sarkozy. Lui-même, il a dit ça. Lui-même, il a dit ça. Mais quel est le retour de l'ascenseur que Sarkozy a fait aux Africains? Bombarder le palais d'Abidjan, assassiner Kadhafi. Si aujourd'hui,
Sarkozy est en procès. Moi, je dis, oublions ça. La France ne va pas condamner Sarkozy parce que c'est un pays... la France est un pays de crimes. Et les dirigeants français ont été toujours des voleurs. Les dirigeants français ont été toujours des voleurs. Tout le monde ce qu'on peut dire, ce qu'on va faire, c'est d'aider la Libye à redevenir comme dans le passé avec Kadhafi, en aidant le fils Kadhafi à venir au pouvoir. C'est tout ce que je demande à Foyou Média de soutenir. Et nous, les Africains, nous allons soutenir le fils Kadhafi de reprendre la Libye et que la Libye va prendre sa position du passé. C'est tout ce que je peux dire sur la Libye. Sinon, Sarkozy, oublions Sarkozy. Quel est le président français qui n'a pas reçu de l'argent en Afrique? Du De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron. Macron est payé par la Draman Ouattara à peu près 700 000 euros environ 7 millions d'euros par mois que Alassane, le gouvernement ivoirien, donne au gouvernement français 7 millions d'euros. Chaque mois, l'argent que la Côte d'Ivoire verse à la France pour son bienfait. Le gain de Kadhafi que la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire de mon pays verse à la France, c'est 7 millions d'euros. C'est ça que le gouvernement français se partage avec Sarkozy pour son travail bien fait. À ce moment-là, pourquoi on va s'interviewer sur le procès de Kadhafi? On attend quoi? Les Français ne vont pas condamner Sarkozy parce que la France est un pays de merde. Même si le mot est dur, nous allons dire ça. La France est un pays de merde. Donc, le procès de Sarkozy, là, nous, on s'en fout de ça. Revenons en Afrique pour construire notre Afrique. Maintenant, Manuela Chike, je vais au Ghana. Si c'était le président Nana Addo qui disait qu'il rejoint l'AIS, là, il a été envoyé. Mais, souvenez-vous, l'indépendance, les États-Unis de l'Afrique, c'est venu d'où? Ghana. Quand on prend l'ancien président Kwame Nkrumah, son idée, sa politique, quand on prend John Rawlings, ses idées, sa politique, de faire l'Afrique à un continent unique, et aujourd'hui, si le nouveau président ghanéen prend décision de rejoindre l'AIS, c'est que c'est sincère. Manuela Chike et Mme Bala, c'est que c'est sincère. C'est sincère l'idée du nouveau président ghanéen. Donc, moi, je le souhaite bonne chance et de vite faire de rejoindre l'AIS parce que il est le prochain cible de l'Occident. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a invité Ibrahim Traoré, qui a été très acclamé au Ghana. C'est le seul président qui a été acclamé au Ghana quand il a été invité. La foule était pour Ibrahim Traoré. Donc la foule d'Ibrahim Traoré était la foule de l'AIS. Parce que les Africains, quand un président de l'AIS se déplace, les Africains voient leur liberté. Donc, le président Ibrahim Traoré au Ghana, qui a été acclamé, le nouveau président ghanéen est le nouveau cible de l'Occident. Donc, il s'en précipite pour rejoindre l'AIS pour sa sécurité et la sécurité de l'Afrique de l'Ouest et la sécurité du Ghana. Manuela Chike, il faudrait que le président vraiment prenne son guette et rejoigne l'AIS dans les meilleurs délais. C'est-à-dire que d'ici fin janvier ou bien d'ici fin février, il faudrait que le Ghana soit membre de l'AIS. Voilà. Maintenant, quand je finis de dire ça, je reviens dans mon pays. Aujourd'hui, c'est un autre jour, mais on ne serait pas trop long. Manuela Chike, dans mon pays, je voulais saluer le président Laurent Gbagbo et son action. Je voulais saluer vraiment le président Laurent Gbagbo. Je voulais le saluer. Il est le futur président de 2025. Donc, les Ivoiriens, on attend le président Laurent Gbagbo par des actions, des meetings. On sait que quand il arrive, la Côte d'Ivoire va se retrouver. On sait que quand le président Laurent Gbagbo va arriver, la Côte d'Ivoire va se retrouver. Donc, je profite pour le micro pour saluer Madame Yao, tu as changé de nom maintenant, et ma grande sœur Cissé, mon frère Jeffel, tous les Ivoiriens et tous les Africains
ton appel sur For You Media. Je vous salue. Bon week-end. Afrique Média et For You Media. Vraiment, merci. Merci. Merci d'avoir contribué pour la paix et l'indépendance totale de l'Afrique. Mayena Sike, Madame Bala, merci pour la journée d'aujourd'hui. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Kofi. Alors pour vous, nous devons soutenir Muammar Kadhafi également sur l'actualité du côté du Ghana. Vous encouragez le Ghana à rejoindre les pays membres de l'AES. Nous prenons à présent le prochain auditeur ou du moins téléspectateur au bout du fil. Bonsoir ou bonjour à vous. Ok. Bonjour, Manela Sike. Bonjour, Madame Bala. Ok, je vous appelle de Bamako. Je m'appelle Hussein Keita. Ok, je vais revenir. Je suis un peu d'accord avec M. Kofi pour le cas du Ghana, pour rallier l'AES. Mais je suis un peu dubitatif. Parce que quand notre président, le président ghanéen sortant là. Allô? Oui, allô? Oui. Ok, le président ghanéen sortant, Akufo Nana Addo, en venant, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Le premier discours qu'il a tenu devant M. Macron, là. Tout le monde croyait que c'était un panafricaniste, qu'il allait faire avancer les choses, mais tout à coup, il s'est retourné contre ses frères des pays voisins comme le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, il faut voir M. John Dramani Mahama avant de le juger d'abord. Sur ce point, je suis un peu dubitatif. L'autre problème est que tous les présidents français, de Gaulle jusqu'à maintenant, ils ont tous eu de l'argent venant des dirigeants africains. Tout le monde le sait. Pourquoi Sarkozy va nier? Nous le savons tous. Mais c'est leur façon de faire, quoi. Dans ce procès-là, il n'y aura rien. C'est comme un poudre d'escampette ou quoi, là. Une poudre d'escampette, ça ne va rien servir. C'est à nous, Africains, maintenant, à nos dirigeants, de voir les choses clairement, de laisser vraiment cette France-là. La France ne peut rien nous donner. La France ne fait qu'entraver notre développement. La France est dans tous nos secteurs, l'agriculture, l'éducation, la santé, même l'énergie, le problème énergétique que nous avons dans nos pays là. Tout ça, c'est dit à la France. Et regarde ce que la France a fait au Niger, plus de 70 ans d'exportation de l'uranium. Même construire un seul centrale nucléaire au Niger. Jusqu'à présent, moi, si je vois des gens qui disent que non, il ne faut pas sortir de la CEDEAO, il ne faut pas, notre situation précaire n'est pas due à la France, et ainsi de suite. Vraiment, que nos dirigeants, que nos peuples, le peuple africain déjà ont compris. Ce sont les dirigeants là, qui ne veulent pas comprendre. Sinon, tous les peuples africains ont compris. Maintenant, nous savons tous, dès qu'il y a une chose, à la minute, à la seconde, avec les nets là, tout le monde a l'information du tic au tac. Auparavant, ce que ces gens-là pouvaient faire au passé, ça ne peut plus se faire maintenant. Ils ont fait des choses qui n'ont été révélées que 30 ans, 40 ans après. Mais maintenant, du tic au tac, tout le monde a l'information. Maintenant, là, ce sont vraiment les dirigeants, là. Surtout les Alassane Ouattara et les autres, les talons, vraiment, qu'ils nous laissent en paix, quoi. Nous, les jeunes Africains, les peuples africains veulent se développer. Vraiment, nous voulons aller de l'avant. Ok, c'est ce que j'avais à dire. Bonjour et bonne journée. Merci à vous, monsieur. Très bonne journée. Vous faites bien de chuter par le Bénin, entre autres, hein, parce qu'il faut également le dire en passant, que du côté du Bénin, l'actualité autour de cette peut-être unième candidature du président Patrice Talon qui revient sur la table des discussions. Cela refait également surface. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on confirme autour de l'entourage du président Patrice Talon qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat. Cela peut également être un sujet de votre choix,
chers téléspectateurs. Vous pouvez également donner votre point de vue là-dessus. En parlant également de cette affaire autour de Nicolas Sarkozy, ça nous rappelle bonjour, cette sortie de M. Bourgui. On le rappelle, l'avocat qui était autour des dirigeants français dernièrement, il y a encore quelques mois, fin 2024. Il rappelait lors d'un entretien que, effectivement, les présidents africains finançaient toute la classe politique française. Donc, ce qui vient confirmer les dires de Saïf al-Islam Kadhafi. Voilà. Effectivement, ça vient justement confirmer ces dires, et on notera également avec vous, Siké, qu'une nouvelle tentative de répression serait bien sûr également revenue en 2022. Et pour poursuivre, bien sûr, nous prenons avec vous en second téléspectateur au bout du fil. Bonjour à vous. Bonjour mesdames. Bonjour. Depuis Kribi. Bienvenue, monsieur. Mon intervention porte sur le procès contre l'ex-président français, monsieur Sarkozy. Oui. Je voudrais dire que les présidents français sont élus par les Français pour défendre les intérêts de la France. Alors, est-ce que les tribunaux français présentent toutes les garanties d'impartialité possibles pour juger un ex-président qui a défendu leurs intérêts, qui a favorisé le pillage de la Libye pour le bien du peuple français? Je ne pense pas. Nous, les Africains, nous n'allons pas nous attendre à un résultat vraiment allant dans le sens d'une condamnation de ce président, tout simplement parce que il faut d'abord reconnaître que tout ce qu'il a fait, c'était pour les intérêts de la France. Et la France ne peut pas le vouloir pour montrer à l'Afrique que, voilà, vous avez raison. Tout ce qu'ils sont en train de faire là comme procédure, c'est juste pour nous voiler les yeux en quelque sorte. Donc, faut pas s'y attendre à grande chose. Pour s'agissant de l'intention du nouveau président ghanéen de rejoindre l'AES en désignant bien évidemment un collaborateur pour représenter le Ghana au sein de cette alliance, je pense que je ne connais pas le CV de ce monsieur. Il faut d'abord questionner ses intentions. Est-ce qu'il a des velléités souverainistes? Ou alors, est-ce qu'il est proche de Paris? Parce que s'il est proche de Paris, en même temps, veut faire avec l'AES, moi je pense que la France ne veut pas accepter d'être bottée hors de l'Afrique. Et elle peut utiliser toutes les méthodes possibles pour nuire à l'émancipation des peuples africains. Donc, j'invite ici les présidents de l'AES à beaucoup de prudence vis-à-vis de ceux qui les ont niqués hier, saqués hier et qui veulent aujourd'hui c'est pas trop un ami. Merci. Merci à vous pour cette intervention. Ce matin, nous le rappelons, deux thématiques vous sont proposées déjà du côté du Ghana, où nous revenons sur cette actualité où le président du Ghana souhaite bien sûr se rapprocher des pays membres de l'AES, et puis du côté bien sûr de la Libye, où nous revenons sur la dernière actualité concernant bien sûr l'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, où désormais son fils a réagi, où il nie ici toute implication de son père dans cette affaire de financement. Voilà, et bien sûr, vous pouvez participer avec nous sur ces différents numéros qui s'affichent tout juste au bas de votre petit écran. Vous pouvez bien sûr agir par ces numéros, notamment le plus 237 à 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693
93 58 66 68. Un téléspectateur au bout du fil, bonjour à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Bala. Ok, si je veux intervenir ce matin, je veux intervenir sur l'histoire de la justice française contre Sarkozy. Moi, je pense bien que les Français, s'ils veulent nous montrer leur belle face, qu'ils commencent par De Gaulle. Il n'y a aucun président français qui ne peut dire qu'il n'a pas reçu l'argent des Africains. De Gaulle est venu nous imposer le franc CFA. C'est d'abord plus monstrueux que ce qu'on fait à Sarkozy. Quand on regarde Giscard d'Estaing, qui a aussi empilé l'argent des Africains, quand on traverse par Mitterrand, qui a aussi fait sa part avec tout le club de la France-Afrique, et qu'on retourne maintenant par Chirac, au moins celui-là qui a eu à reconnaître qu'ils ont même pillé, qu'il est temps qu'ils remettent un peu aux Africains. On descend donc par Sarkozy. Lui-même connaît ce qu'il a eu à faire. Il nie les fonds libyens, mais est-ce seulement les fonds libyens? Qu'il nie aussi la tuerie qu'il a imposée aux Africains en tuant Kadhafi. Maintenant, on descend par Hollande, qui est parti détruire le Mali. On retourne donc maintenant sur Macron, que nous tous nous voyons. Donc je ne pense pas que si la France veut vraiment nous montrer qu'elle est vraiment impartiale, qu'elle nous montre vraiment la vraie face. Là-bas, c'est pour la France. Et avec son bernage, avec vous, ils font quoi? C'est-à-dire, c'est pour vraiment nous traumatiser la tête avec les conneries de Sarkozy. Sarkozy, moi, vous allez m'excuser, il méritait même qu'on le panne. C'est lui qui est à l'origine même de la déstabilisation de l'Afrique de nos jours. Là-bas, on va passer. Maintenant, on part au Ghana. Moi, le Ghana, j'espère que si nous parlons vraiment du panafricanisme, ça vient du Ghana, dans la logique. Donc, ce nouveau président, même d'abord ses allures montrent que non, on aura du positif là-bas. Donc, je ne pense pas qu'on doit vraiment nier sur sa façon même d'être. Quelqu'un a son investiture, il appelle d'abord le capitaine Ibrahim Traoré et il a commencé à lancer les pics depuis. Donc, pour lui, moi, je pense que c'est un homme de caractère, c'est un homme droit qui va vraiment aussi propulser l'Afrique sur la meilleure. Bon, pour Patrice Talon là-bas, Patrice Talon, je ne sais pas. Lui, il fait la danse comme nous au Cameroun, c'est la danse Bafia. Parce qu'il danse un pied devant, un pied derrière. Donc, quand on le laisse, lui-même il saura ce qu'il cherche. On connaît déjà qui il est. Il avait tenté d'abord de vouloir tuer Boni Yahi. Ça a raté. Donc on connaît qui il est. Manuela, moi j'appelle du Cameroun, je suis à Douala. C'est Joseph Pascal. C'est ce que je voulais vraiment dire en ce matin pour ne pas bloquer l'antenne. Bonne journée à vous tous. Merci à vous, monsieur Pascal. Merci infiniment. Vous êtes à Douala, la capitale économique du Cameroun. Merci d'avoir appelé. Et il faut effectivement dire, puisque là, les gens s'interrogent, effectivement, remettre en question, du moins pas remettre en question, il y a des doutes sur monsieur, sur la personne ou alors les intentions du nouveau président ghanéen, John Mahama. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que John Mahama a été d'abord à la tête. Il a
qui a été à la tête du Ghana, 8 ans justement après avoir quitté ses fonctions à la tête du Ghana. L'ancien, parce qu'il a été président, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il est également leader, du moins il a été leader de l'opposition, et donc il a remporté cette présidentielle du 8 décembre dernier avec plus de 56% des suffrages. Eh bien, John Mahama, voilà, peut-être tout à l'heure, au long de cette émission, on donnera quelques bribes en ce qui concerne son portrait, mais voilà, on ouvre cette parenthèse, peut-être une interrogation, des doutes, comme le pensent certains téléspectateurs. Est-ce qu'il est vraiment sincère dans sa démarche? En tout cas, ce qu'on peut voir, là, c'est que de plus en plus, certains États, effectivement, s'ouvrent aux États de l'AES. Exactement, et c'est encore le cas également de la Guinée-Bissau, qui il y a quelques jours, Saïdou Maïga, qui est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République de Guinée, a présenté ses lettres de créance au président de la République de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Embalo. Et à l'occasion de l'audience qui a suivi la cérémonie de présentation des lettres de créance, eh bien, le président de la République de la Guinée-Bissau a exprimé son estime et son admiration pour le pays des hommes intègres et également pour le peuple du Burkina Faso, à qui il a d'ailleurs exprimé sa solidarité tout en souhaitant un retour rapide à la paix du côté du Burkina Faso. On note également que, pour dire bien sûr aussi que la Guinée-Bissau reconnaît peut-être la légitimité des États du Sahel, bien sûr, contrairement aux autres États qui sont encore un peu réfractaires. Vous pouvez également commenter sur cette récente actualité. Au bout du fil, un téléspectateur, bonjour à vous. Bonjour à vous, Aruna Sangare Mako. Je vais commencer par le président ghanéen. Je crois qu'il faut que les Africains aillent un peu mollo sur ce dossier de l'AES. Ce n'est pas parce qu'un président envoie ou choisit une personne pour représenter son pays auprès de l'AES que ça veut dire que ce pays veut rejoindre l'AES. Nos États ont compris qu'ils sont obligés de travailler les uns avec les autres. Donc le choix d'envoyer un représentant ghanéen auprès des pays de l'AES veut simplement dire que le Ghana a compris qu'il a tout à gagner en collaborant avec les pays de l'AES, mais ça ne veut pas dire que le Ghana tout de suite veut rejoindre l'AES. Donc il faut vraiment qu'on ait mollo-mollo. Premier point. Deuxième point. Par rapport au dossier Sarkozy, je crois que la justice française va s'occuper de ce monsieur à leur niveau. Donc, cette comédie qu'on veut faire croire à l'Afrique aujourd'hui, qu'un jour un président français va être jugé pour le détournement des biens publics venant de l'Afrique pour la France, c'est vraiment, ce n'est qu'un rêve. Moi, Africain, les présidents qui vont confirmer avoir remis de l'argent à des présidents français doivent être jugés par leur justice à leur tour. Parce que ce n'est plus qu'une honte. Ce n'est plus qu'une honte. Donc, au lieu qu'on se focalise sur ce que la justice va faire à ce monsieur Nicolas Sarkozy, on fera mieux, nous, à notre tour, de voir tous les présidents africains qui confirment avoir remis de l'argent à des présidents européens. Il faut les enfermer. Il faut les juger et il faut qu'ils arrivent à payer cet argent à leur pays. Parce que c'est vraiment une honte totale. Voilà, c'est ce que moi j'avais à dire aujourd'hui. Merci et très bonne journée à vous. Salam alaikum. On compte vos différentes remarques. Et bien sûr, nous poursuivons cette édition, ce programme, et nous prenons bien sûr notre téléspectateur au bout du fil. Bonjour à vous. Ok, bonjour. Allô, bonjour, Madame Bala, et je salue la diva. Je sais que Madame Diva a apporté aujourd'hui une pépinière que
les Africains n'ont pas l'habitude de voir. Ceux qui regardent le grand journal, moi je vous regarde tous les jours, Madame Bala. Bienvenue sur les grands plateaux. Merci à vous. Et je dis, comment dire, bien des choses à la diva, parce que c'est la meilleure des meilleures, parce que c'est votre maman. Hein? Parce qu'il faut dire, mais elle n'est pas votre maman, mais c'est la maman de tout le monde. C'est là que je l'appelle la diva. Bon, moi je vais venir au sujet, je vais parler de la Côte d'Ivoire, de mon pays. Parce que la charité bien ordonnée par soi-même. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que certains ne mettent pas l'accent là-dessus, je vois dans ces jours, il y a trop de mouvements dans les écoles. Ok, c'est bien de comment dirais-je, de faire des choses, des bonnes choses à leurs professeurs, à ceux qui les enseignent. Mais moi, quand je vois ce genre de mouvement que les élèves pratiquent dans ces jours, que la ministre de l'Éducation nationale ferme les yeux là-dessus, moi, je pense que c'est une médiocrité. Comment des professeurs, des enfants, même si tu veux faire des cadeaux, là, c'est pas, comment dire, chaque élève qui doit envoyer un sac de riz ou des bûches ou de n'importe quoi pour donner à un professeur, pour dire que non, c'est mon professeur qui fait cela. C'est une manière de corrompre les gens. Comment un professeur qui reçoit plein de cadeaux comme ça, en pleine année scolaire, ce n'est pas une bonne chose pour moi. Parce que ce professeur, il est déjà acheté par les élèves. Il peut donner 0 à quel élève qui lui donne un sac de riz et des choses, de la boisson, tout ça de ce qu'on vend dans les supermarchés. Même vous avez un salaire, respectez-vous. Parce que si aujourd'hui on dit mon professeur, il a son anniversaire, on fait une carte postale, on écrit et puis on te souhaite une chose, comment dire, joyeux anniversaire. Mais quand on vous donne, on voit chose sur votre bureau, on dit si vous venez du supermarché, je pense que ce genre de pratique, c'est interdit aussi où je suis. Même, c'est-à-dire que si je connaissais comme la diva, que je l'appelle toujours, et je me permets d'aller avec des cadeaux devant tout le monde, c'est interdit aujourd'hui en Allemagne. C'est très interdit. Tu ne peux même pas faire un cadeau à un ami que tu connais dans un bureau. Peut-être hors du bureau, ou tes amis de travail, tu peux leur donner. Mais de ton chef, tu ne peux pas lui donner un cadeau, quelle que soit l'amitié qui est entre vous. Alors, parce que c'est une manière de corrompre les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, en Afrique, les choses n'avancent pas. Parce que tout le monde est corrompu. Le fait que, comment tu vas dans un bureau, tu ne graisses pas la patte de celui qui va te recevoir, ton dossier va rester dans les tiroirs. Alors, ce pratique-là, il faut que maintenant les gens interdisent ça dans les écoles pour que les enfants qui vont, comment dire, passer les examens ou passer en classe supérieure soient des vrais élèves. Parce que moi, tu reçois un sac de 5 kilos dans ma main et en te disant merci là. Mais en interrogation, qu'est-ce que tu peux me donner? Tu n'as pas me donner 0. Tu n'as pas me donner 0. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas bien et nous avons l'habitude de fermer les yeux là-dessus. On vous a donné un ministère pour veiller là-dessus. Mais vous ne faites rien, vous êtes assis dans les bureaux. Je sais que, comment dire, madame, cette dernière-là, elle enseigne à l'université. Elle a beaucoup de choses, de facultés pour savoir ce qui se passe. Mais elle ferme les yeux là-dessus, elle ne fait rien là pour ça. Ça, c'est une mauvaise chose. Qu'il faut qu'on bannisse cela dans les écoles. Parce que ça se pratique, on voit ça sur Internet. Moi, je vois ça tous les jours sur Internet. En disant, comment dire, faire des cadeaux à un professeur. En envoyant des sacs de riz. Ça veut dire quoi, ça? Vous qui recevez là, est-ce que vous n'avez pas honte d'avoir, comment dire, des mains de ces enfants-là, des gens de trucs? C'est pas la peine. Parce que je ne sais même pas si l'enseignement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous enseignez vraiment les enfants là. Parce que moi, je ne vois pas ça. Je vois ça négativement même. C'est la médiocrité même que je vois dans les écoles en Côte d'Ivoire. Avec ça, vous voulez qu'ils
il y a des choses, des résultats choses positifs. Tout cela, ça a acheté. C'est pour acheter les notes avec ce professeur-là qui reçoit des cadeaux de choses, comment dirais-je, des enfants. Et si je quitte là maintenant, je vais parler de la politique. Parce que ce que j'ai écrit tous les jours sur les toits, aussi, en remerciant aussi, elle m'a boité le pas, Mme Cissé, en parlant aux politiciens, des opposants, surtout, les opposants. Parce que les opposants aujourd'hui, on est à quelques mois des élections. Je sais que vous êtes en train, vous êtes dans le, vous avez mis les pieds dans le plat là-bas, je suis d'accord, mais c'est encore lent. Parce que ces gars qui sont là, ils veulent nous faire endormir pour qu'il y ait encore des tueries inutiles en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on parle des choses sérieuses, mais ceux qui sont en face, ils ne nous écoutent pas. Vous attendez à ce que les Ivoiriens s'entretuent à cause des élections. Parce qu'une fois il y a des élections en Côte d'Ivoire, tout le monde a la main sur la poitrine par la peur. On ne sait pas ce qui va arriver. Et aujourd'hui, on vous avertit nuit et jour. Avant, là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'autres choses. C'est seulement les médias et des Européens qui nous donnaient quelques minutes pour parler ou quelques secondes pour parler. Mais aujourd'hui, nous avons nos médias, à nous, les Africains, où on peut s'exprimer pendant des jours et des jours. Et ça ne change pas toujours chez vous. On vous parle, mais vous êtes toujours sur les mêmes, sur la même place. Changez un peu de machin. Parce que ceux qui sont en face de vous, là, depuis que vous avez écrit, je parle de PPACI, vous avez écrit à ce gouvernement combien de lettres maintenant? Jusqu'à présent, il ne vous répond pas. Alors, on attend quoi? Moi, je sais que vous n'avez pas parti en guerre, mais ça sera aussi quelque chose. Parce que on dit, comment dire, quand il y a la fumée quelque part, c'est qu'il y a le feu. Alors, un jour, parce qu'on ne va pas rester comme ça tous les jours. On parle à des êtres humains et ces gens qui sont en face, on ne nous considère pas. Vous allez faire ça. On va faire ça comment maintenant? D'abord, moi, je m'interroge, vous les politiciens, vous allez faire comment pour trouver la solution? C'est pourquoi, comme le président Gbagbo, elle a dit que lui, son nom sera sur la liste, il va commencer les choses, comment dirais-je, c'est tourné dans la commune d'Abidjan, ça, parce que ce sont des choses que j'ai réclamées depuis longtemps, et j'attends peut-être le jour que vous allez commencer, et ça sera une bonne chose. Mais les autres partis, c'est-à-dire que le parti de Mme Simone Gbagbo et le COGEP de mon frère Blé Goudé et les autres partis qui sont là, parce qu'il y a plus de 250 partis en Côte d'Ivoire, vous êtes tapis à l'ombre présentement. Vous attendez à ce qu'on vienne financer vos petits micro-partis là, pour avoir l'argent pour aller faire d'autres choses. Vous ne faites pas la politique. Parce qu'un politicien doit être sur le terrain pour sensibiliser les gens. Vous n'avez pas besoin d'attendre les élections avant de réagir. Jusqu'à présent, ceux qui sont en face de vous, vous parlez de quelque chose qui est très important. Hein? Vous parlez de choses très importantes dans le pays aujourd'hui. La liste électorale, la CEI, qui est là aujourd'hui, qui fait de n'importe quoi dans les choses, pendant les élections. Alors, vous êtes là, et ils s'en foutent de nous, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà préparé 3 000 millions et 3 000, comment dirais-je, de leurs votants qui sont à l'ombre. Si cette dame, la Guinéenne aujourd'hui, qui est au devant de notre Sénat, quand elle dit que vous n'êtes rien, qui peut gagner devant Alassane Dramane, c'est qu'ils ont un pied sur caillou. Quand le fou dit qu'il va te lapider là, c'est qu'il a l'aveu. Quand il dit qu'il va te lapider, c'est qu'il a son pied sur un caillou. Alors, donc vous, quand elle dit ça là, c'est qu'ils ont déjà préparé leur terrain de tricherie là. Et vous êtes là, je ne sais pas dans quelle bulle que vous êtes. Sortez de ces bulles là. Parce que c'est le moment de revendiquer ce qui est droit à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la justice, quand on parle de la justice aujourd'hui, moi je ne vois pas cette justice qui peut nous aider. Quand il y a un problème aujourd'hui, quelle justice elle peut nous aider?
c'est à nous. Eux, ils font la justice, et comment dire, de ceux qui sont au pouvoir. Alors donc, moi, je pense qu'il est temps, tous ces partis politiques qui sont là aujourd'hui, là, vous devez vous réveiller maintenant. Parce que nous sommes à quelques mois, à 10 mois des élections. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de dialogue politique. Il n'y a pas de dialogue, comment dire, entre les Ivoiriens. Alors, et puis vous êtes là, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Il ne suffit pas de passer, de faire des choses, des discours et machin. C'est pas ça. On s'adresse directement à ceux qui sont en face de nous. Adresser à eux. Que d'attendre à ce qu'ils réagissent. Tant que, comment dire, s'ils réagissent, bousculez-les un peu. Oui. Parce que vous êtes des êtres humains. Voilà. Ça, là, moi, je pense qu'il faut que ces politiciens se réveillent un peu pour donner comment dirais-je, la visibilité à ceux qui sont là, à nous les Ivoiriens, qui attendons quelque chose de vous. Ce n'est pas la peine de vous asseoir là pour dire que vous avez fait des meetings, de quoi que ce soit qui n'a pas de sens. Oui, vous faites des meetings pour sensibiliser les gens, mais ceux qui sont en face, vous faites quoi pour qu'ils vous écoutent, vous, les politiciens? Oui. OK. Merci à vous, Monsieur Zerfel, depuis l'Allemagne. Merci pour cet appel. Effectivement, vous êtes revenu principalement sur l'actualité, la situation en Côte d'Ivoire. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, c'est une année électorale en Côte d'Ivoire. Il y a une présidentielle qui se prépare. Vous interpellez les différents responsables politiques en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut se bouger, si on peut le dire ainsi, de votre côté, mais vous mettez l'accent aussi sur le président Laurent Gbagbo, qui, on le rappelle, en mars de l'année dernière, avait justement accepté d'être le candidat justement du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI, dans le cadre de cette élection présidentielle de 2025, même si on sait qu'aujourd'hui, la situation du président Gbagbo reste encore assez critique, car il reste pour le moment inéligible en raison d'une condamnation. En 2018, il avait été condamné à 20 ans de prison pour une affaire. Voilà, il a été condamné, ce qui le rend bien sûr inéligible dans le cadre de cette élection. Mais les tractations, en tout cas, le président Gbagbo est serein. Il participera à cette élection présidentielle malgré cette situation. Note également qu'il a été gracié en 2022 par l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, mais cependant, il n'a pas été amnistié. Alors, si la grâce permet bien sûr aux condamnés de ne pas devoir purger sa peine, elle ne l'annule pas quand même, contrairement à l'amnistie. Et une personne condamnée, notons-le, ne peut pas se présenter à une élection présidentielle. Et nous allons poursuivre avec vous, chers téléspectateurs. Du côté du Burkina Faso, nous prenons Ibrahim. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vous, Ibrahim. Ouais, bonjour. Ouais, la famille. Oui. Voilà, bonne journée à vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu soit avec vous. Bon, je commence par Burkina d'abord. Au niveau de l'AES, là, si Ghana veut intégrer, il n'y a pas un problème. Il y a des conditions à avant d'intégrer. Tous les 54 pays de l'Afrique, là, s'ils veulent intégrer, il n'y a pas de problème. Il y a des conditions à respecter avant d'intégrer dedans. Donc, on n'a pas peur, on est toujours prudent. On fait confiance à tous les pays africains. Voilà. Il y a une condition à remplir avant de rentrer dans l'AES. Que Dieu soit avec nous. Bientôt, on va créer notre propre monnaie, bientôt. Au niveau de la France, au procès de Sarkozy, c'est la comédie. Le peuple français et les dirigeants français, c'est la comédie qui nous fait. Il n'y a rien qui va se passer là-bas parce qu'ils sont contre Sarkozy, parce que Sarkozy veut revenir au pouvoir, c'est tout. Il veut revenir au pouvoir en France, ils sont contre lui, c'est tout. Ce n'est pas que l'Afrique, ce n'est pas que la Libye qui fait son procès. Non, il n'y a rien en France là-bas. Tous les dirigeants français, c'est les criminels. Depuis la France est créée, tous les présidents français, tous les dirigeants français, c'est les criminels. Les dirigeants américains sont des criminels. Il n'y a pas un bon président en Amérique, il n'y a pas un bon président en France, il n'y a pas un bon président en Europe.
et tous sont des criminels. Ils ne vont jamais condamner quelqu'un en Europe, ni en France, à cause de l'Afrique. Ils ne vont jamais le faire. Ça a entré là-bas. S'il y a un gang entré là-bas, c'est là, il fait le procès pour un PC, un tel devenu au pouvoir, c'est tout. Ça a entré là-bas. Ça, c'est rien à voir avec l'Afrique. Mais c'est Dieu qui va faire, Dieu qui va juger chacun de eux, c'est Dieu qui va défendre l'Afrique. Mais il faut, nous les Africains aussi, on se lève aussi pour réclamer notre droit aussi. Tous les crimes d'économie, tous les crimes de sang que la France et l'Amérique, l'Union européenne nous a fait, il faut pour notre plainte, il faut créer un tribunal spécial en Afrique ici pour juger ceux-là, un à un. Voilà, merci, bonne journée. Merci à vous, Monsieur Ibrahim du Burkina Faso. Et nous prenons le prochain téléspectateur au bout du fil. Bonjour à vous. Quel enfant il a à la maison? Allô, bonjour. Il est en 4 maintenant. Allô, Madame Fromager, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Manuela Siké. Est-ce que Madame Fromager est là, notre téléspectatrice de Côte d'Ivoire? Bonjour. Je suis Madame Fromager, je vous appelle d'Abidjan. Je vais participer à l'émission. Hein. Tout d'abord, je vais parler du Ghana. Je vais parler du Ghana qui veut se rapprocher de l'AES. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ce n'est pas une mauvaise chose que le Ghana souhaite se rapprocher de l'AES. Mais ce que moi je peux dire au président de l'AES, je sais qu'ils sont intelligents. Ils sont très intelligents parce que pour tenir tête à la France, aux Occidentaux, il faut être vraiment fort moralement. Mais ce que je peux leur dire, le président qui vient d'être élu, à peine il est élu et il souhaite déjà se rallier à l'AES. Est-ce que, quand il était dans l'opposition, il a étudié le travail de l'AES, il est d'accord avec cela? C'est pour ça qu'il veut se rapprocher d'eux? Ok, d'accord. Mais il faut que les jeunes dirigeants de l'AES soient prudents. Parce que le malheur de l'Afrique vient des Africains. Hein? Eux, ils ont tenu tête à la France et aux Occidentaux. Mais leur malheur peut venir de l'Afrique. Donc, il ne faut pas qu'ils fassent trop confiance. Ils doivent se rapprocher, ils doivent l'écouter, mais qu'ils soient prudents. Moi, c'est ce que je peux dire par rapport au Ghana qui veut se rapprocher à l'AES. Maintenant, pour Sarkozy, mais moi-même, je suis contente, Malena, c'est que chaque jour que Sarkozy a un problème au niveau du tribunal, mais moi, je bois la boisson préférée que j'aime, le Baileys. Baileys avec Portéo, c'est la boisson forte des femmes. Je bois ça tout le temps parce que c'est le karma. C'est le karma, le mal qu'il a fait aux Africains. Le mal qu'il a fait aux Africains en Libye et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons encore les séquelles. Le pays est divisé. Notre pays est divisé par la faute de Sarkozy. Donc, franchement, ce qui arrive à Sarkozy, là, les Blancs, eux, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, non? Ils ne croient pas en Dieu. Mais voici ça aujourd'hui. Dieu, là, il ne descend pas pour faire les choses, hein, mais il passe par ces petits trucs-là. Sarkozy qui avait le feu et de l'eau dans sa bouche, là. Aujourd'hui, le voilà, il porte un bracelet, non? Il porte un bracelet. Il est en train d'être jugé. Et ça ne va pas finir. Et donc, moi, franchement, je remercie nos ancêtres et je remercie le Seigneur qui est en train de nous venger, quoi, en fait. C'est la vengeance. Parce que les enfants africains et ivoiriens qui sont morts inutilement pour rien, Nicolas Sarkozy n'allait pas vivre peinard. Et je reviens en Côte d'Ivoire. Moi, je veux parler à tous ceux aujourd'hui qui insultent le président Laurent Gbagbo. Je veux leur dire, le président Laurent Gbagbo, nous là, nous sommes avec lui à cause de son combat, sa lutte. Nous sommes avec le président Laurent Gbagbo par conviction. Nous ne sommes pas avec le président Laurent Gbagbo pour sa vie privée. Loin de là. Chacun a sa vie privée. Chacun gère sa vie privée comme il veut, comme il l'entend. Le président Laurent Gbagbo, nous l'avons suivi pas pour sa vie privée. Donc aujourd'hui, les femmes, les Aled Zaté, les femmes dévergondées, excusez-moi, qui s'asseyent devant leur écran et qui insultent le président Laurent Gbagbo là, quelle leçon elles donnent à leurs enfants? Ben, ils n'ont qu'à prendre leur carte du RDR et puis c'est tout.
qu'elles prennent leur carte du RDR, qu'elles fichent la paix à ce monument que le président Laurent Gbagbo. Nous sommes nombreux, nous qui soutenons le combat du président Laurent Gbagbo. Nous sommes nombreux. Si elles sont fatiguées, parce que la lutte du président Laurent Gbagbo, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. On lutte pour la patrie. Et quand tu luttes pour la patrie, là, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de récompense. Mais c'est la fierté. Nous, là, nous avons la fierté. Nous sommes fiers d'être dans ce combat. Donc, si elles sont fatiguées parce qu'il n'y a pas l'argent derrière le président Laurent Gbagbo, mais n'ont qu'à prendre leur carte au RDR où il y a l'argent. Allez zater son frère, Franck Anderson Kwasi. Il a rejoint le RDR, mais lui, il mange tranquillement, il n'insulte pas le président Laurent Gbagbo. Demain, s'il veut revenir, on va ouvrir les bras. Mais allez zater, qu'elle sache que quand on marche là, on laisse des traces. Quand on marche, on laisse des traces. Elle n'a qu'à arrêter ce qu'elle fait là, allez zater. Et je voulais dire à Simone et Yves qu'elle soit digne. Le divorce, je le dis tout le temps, n'est pas une fatalité. Nous autres, là, nous avons divorcé et nous nous sommes remariés. Mais nous avons divorcé, mais on a imposé le nom de nos papas d'abord. Moi, j'ai divorcé. L'homme peut demander le divorce, la femme peut demander le divorce. Moi, j'ai demandé, mais j'ai imposé mon nom, le nom de mon père, avec respect. Et après, on se remarie, on reprend le nom. On naît avec le nom de son père, on meurt avec le nom de son père. Son entourage dit que c'est elle qui a fait le président Laurent Gbagbo. Mais elle n'a qu'à se faire avec elle-même son nom et y va. C'est vrai, on peut se tromper, l'appeler Gbagbo, parce qu'il y a longtemps qu'on l'appelle comme ça. Mais aujourd'hui, elle-même peut imposer son nom et y va. Et puis aller se faire une place au soleil avec son nom. Qu'elle arrête de se ridiculiser quand on lui dit Simone Gbagbo, elle est ri. Attendez là, aujourd'hui là, il y a Nadiani Gbagbo qui est là. Nadiani Gbagbo, épousée à la mairie, à la mosquée et puis à l'église. C'est elle, Nadiani Gbagbo. Oh les cœurs, on y va. Merci. Merci à vous. Merci Madame Fromager, effectivement, pour cet appel. L'actualité en Côte d'Ivoire qui est quand même assez dense autour de cette présidentielle qui se prépare de ce côté-là, effectivement, pour parler de Madame Gbagbo, Nadi Gbagbo. Voilà, il faut rappeler que il y a quelques jours encore, elle faisait cette sortie, du moins selon les informations. Madame Nadi Gbagbo, révélait que, voilà, elle reçoit, ou alors oui, elle reçoit, c'est actuel, des menaces pour avoir, entre autres, divulgué ce que son mari a subi. Elle reçoit des menaces, des injures et critiques, entre autres. De toutes les façons, voilà, c'est le contexte ou le climat politique en Côte d'Ivoire. On rappelle qu'il y a une présidentielle qui se prépare de ce côté-là. De plus en plus, les gens, les populations, les Ivoiriens appellent à un ralliement autour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les voix se lèvent également autour des leaders tels que Charles Blé Goudé du COGEP, entre autres, ou encore les autres partis FPI. Peut-être, pourquoi pas, un dialogue ou un ralliement. De toutes les façons, votre avis nous intéresse également ce matin. En ce qui concerne cette affaire, vous le savez, vous avez le choix de participer, soit de commenter les thèmes que nous vous proposons, ou alors une actualité de votre choix. Évidemment, vous avez la possibilité de participer par appel. Bien sûr, vous pouvez commenter les sujets qui vous sont proposés, notamment du côté du Ghana et également du côté de l'Algérie, ou encore vous avez la possibilité avec nous de pouvoir proposer une actualité et commenter une actualité de votre choix. Nous poursuivons au bout du fil un autre téléspectateur. Bonjour à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Forum Média, notre grand média d'Afrique aujourd'hui. Vous avez des millions et des millions de téléspectateurs dans le monde et nous vous écoutons chaque matin. Nous sommes ravis de ce que les médias qui nous distillaient des mensonges se sont aujourd'hui tués en Afrique. Et nous avons notre média maintenant sur lequel nous pouvons quand même donner nos avis. Merci beaucoup, mesdames, pour ce beau travail que vous faites chaque matin. Que Dieu seul, en tout cas, vous bénisse au centuple. Ce que je veux dire ce matin, c'est que moi, je suis très content du Mali, surtout
et de l'AES pour le travail formidable qu'ils font. Surtout l'industrie d'armement qui va s'installer au Mali, dont M. Assimi Goïta en a parlé. Nous avons besoin de cette industrie en Afrique afin que nous puissions nous protéger en matière de sécurité. Parce que un grand pays de 34 millions de kilomètres carrés, où nous n'avons pas d'industrie, où nous avons des matières premières capables de pouvoir faire ce genre d'industrie pour que nous puissions nous protéger, nous n'en avons pas. Vraiment, moi, ça me peine. Et là, nous commençons à sortir un peu notre tête de l'eau afin de pouvoir avoir ce genre d'industrie sur le continent. Cela est une très bonne chose. Et j'encourage le président du Sahel à pouvoir installer cela au Mali, comme le président de l'AES l'a dit, M. Assimi Goïta. Bravo à lui et à tous ses collaborateurs, à tous les dirigeants de l'AES. Et aussi, je voudrais leur demander de pouvoir faire de telle sorte que nous puissions avoir la sécurité alimentaire au niveau de ces pays-là. Et aujourd'hui, ils ont lutté et les terroristes sont en train de s'éloigner, d'être complètement éteints de ce côté de l'Afrique. Et je crois que la lutte va continuer jusqu'à ce que tous les pays du Sahel soient pacifiés. Si les terroristes sont à ses côtés, c'est parce que tous ces trois pays sont les pays les plus riches encore du continent africain. Le président Houphouët-Boigny disait que celui qui aura le Sahel sera le pays le plus riche. Il disait cela aux Européens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils luttent tous et ils disent que leur avenir, c'est l'Afrique. Mais s'ils disent que leur avenir, c'est l'Afrique, nous-mêmes, notre avenir est où? Voilà la question qu'on se pose. Donc, nous devons protéger notre continent. Tout ce qui se passe entre les pays du Sahel et l'Algérie, ça, c'est une petite affaire. Que l'Algérie, aujourd'hui, en tout cas, fasse ces histoires avec les Européens, nous, l'Afrique noire, s'ils ne veulent pas avoir des relations avec nous, ce n'est pas notre affaire. Voilà. C'est une partie de l'Afrique. C'est le Maghreb, quelquefois même ils disent les Africains. Nous, les Noirs, ils nous appellent des Africains. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas en Afrique. Ça, c'est leur affaire. Nous ne pouvons pas nous en mêler. Voilà. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde s'élève, chacun parle. Gbagbo est leur, il veut dire quoi, leitmotiv politique sur lequel il s'appuie. Tout le monde s'élève, c'est Gbagbo. Même quand il était à la CPI, c'est la même chose. Pourquoi toujours parler de cet homme? Parce que c'est un grand homme politique. Il est charismatique. Il a déjà dit beaucoup de choses, même lorsque, après 1 mois et demi, les hommes se sont levés contre lui en créant une rébellion avec la France en appui, aller tirer sur des hommes avec les snipers juchés sur l'immeuble de l'Hôtel Ivoire, faire tout ce qu'il y a à faire. Mais cet homme, malgré que les bombes sont tombées sur lui, amené à la CPI, jugé, il n'a même pas passé un seul témoin venant de lui. Les gens l'ont relâché, il est rentré chez lui. Et il est toujours au combat. Après près d'un demi-siècle, en train toujours de combattre. Et à cause de ses opinions, à cause de son idéologie, il a souffert. Et aujourd'hui, il veut encore reprendre la lutte.
Même quand il était même en prison, il continuait la lutte. Et il est sorti, il continue la lutte. Ce que je devais demander aux politiciens ivoiriens, donnons le pays à cet homme, afin qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. 1 mois et demi après, vous l'avez combattu, il n'a rien fait. Pendant les 10 ans, il n'a fait que chercher à pouvoir garder les institutions de ce pays. Sinon, tout était détruit. Et aujourd'hui, c'est lui qui était à la base de cela, avec son soutien, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Soro Guillaume, aujourd'hui ils sont à couteau tiré. On ne sait pas pourquoi, ça c'est entre eux, mais il faut que le pays soit à Laurent Gbagbo en 2025 où nous sommes aux élections. Je demande à tous les opposants ivoiriens, gardez en tout cas toutes vos pensées au placard, que nous puissions nous réunir autour de cet homme et que nous puissions le porter à la tête de l'État afin que nous puissions faire le deuil de nos 75 000 morts dans notre pays. C'est là que je voudrais demander à tout homme de ce pays. Il faut que nous puissions aller à l'union avec ce que Monsieur Bani a fait comme travail, le CDVR, le rapport du CDVR, pour que nous puissions l'appliquer et que nous puissions indemniser tous nos frères pour qu'ils puissent prendre, en tout cas, le temps de faire le deuil de leurs frères qui sont morts dans cette lutte que nous sommes à un demi-siècle, à un quart de siècle du moins. Nous sommes à un quart de siècle. Alors, nous n'oublions pas notre histoire, mais nous ne devons pas laisser aussi, en tout cas, tout ce qui s'est passé, que nous fassions tabula rasa dessus. Non, 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 nous ne pouvons pas le faire. C'est pour cela que la justice doit faire son travail et que nous puissions aussi faire notre part et que l'unité vienne dans ce pays. Voilà ce que je voudrais dire ce matin, car même si nous embellissons le pays comme aujourd'hui Ouattara et autres sont en train de faire, ce n'est pas cela le développement. Le développement, c'est créer de la richesse. Et cela, la Côte d'Ivoire en souffre beaucoup. Pour que nos jeunes gens qui sont formés, d'autres même pas formés, ne peuvent pas avoir du travail, et que notre système éducatif forme, mais sans déboucher, et que nos enfants viennent, en tout cas vont jusqu'à mourir dans la Méditerranée et qui sont aujourd'hui la proie des requins. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est pour cela que je demande aux politiciens ivoiriens. Aujourd'hui où nous sommes, nous devons nous réunir autour de Laurent Gbagbo. Celui qui se lève aujourd'hui et qui ne défend pas le franc CFA, qui ne défend pas à ce que les bases militaires françaises quittent notre pays, cet homme-là ne peut pas être notre politicien que nous devons voter. Or, lisez le livre de Laurent Gbagbo, l'alternative démocratique Côte d'Ivoire. Vous verrez que tout son programme y est dedans. Les bases militaires doivent quitter l'Afrique. Nous devons changer notre monnaie, le franc CFA. Et aujourd'hui, le vrai repère et l'embryon de ce que nous devons faire en Afrique de l'Ouest, c'est l'AES. La CEDEAO doit disparaître. La CEDEAO que nous voyons, ce n'est pas l'unité du peuple africain. Nous devons faire disparaître cela. Et que nous puissions nous réunir autour de l'AES afin de faire avancer notre continent. Merci beaucoup. Je ne veux pas être, j'ai été un peu trop long. Je vous demande pardon. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.
Merci et bonne journée à vous également. Effectivement, puisque vous êtes revenu sur cette actualité, du côté du Mali, il faut dire également que le pays a décidé de créer une industrie d'armement. On parle bien sûr du Mali. Et nous rappelons que le projet de création de cette industrie au Mali s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde de la défense nationale du gouvernement de transition malien. Car actuellement, le Mali dépend principalement des pays partenaires tels que la Russie ou encore la Turquie pour l'acquisition de ces équipements militaires. Alors avec cette initiative du président de la transition du Mali, Assimi Goïta, le pays ambitionne désormais de se positionner comme étant un acteur autonome et même stratégique dans la production d'armement. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons avec vous ce programme et nous prenons le prochain téléspectateur au bout du fil. Bonjour à vous. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Eh bien, mesdames, messieurs, dans ce programme, nous le rappelons encore. Ok, j'espère que vous m'entendez. Bien sûr, nous vous attendons. Bonjour. Ok, je vous salue, Madame Siké et vous. Puis je me dis merci beaucoup au call center. Madame Siké, excusez-moi, mais aujourd'hui, je vais être très méchant parce que je fais une réflexion toute la nuit d'hier avec les informations qui courent actuellement et surtout avec l'investiture de M. Donald Trump et également les décrets qu'il a pris. Et je fais un peu l'historique sur l'Afrique en parlant, avant de parler de la décision du Ghana, et aussi pour parler des accusations de M. Sarkozy. Les Africains doivent comprendre que ce qui s'est passé en 1984, ce qu'ils appellent la conférence de Berlin, où les Européens avaient un couteau et il y avait un gâteau qu'on appelait l'Afrique, un gâteau aux cerises, composé avec du pétrole. Et les cerises, c'était du diamant, des émeraudes. Et puis, à l'intérieur de ce gâteau, il y avait du manganèse et tout ça, etc. Donc, chacun des Européens, au lieu de se bagarrer, vous voyez comment ils sont intelligents, ceux-là, ils savent s'entendre, contrairement à nous, Africains, qui nous divisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont décidé, au lieu de se faire la guerre, ils vont se partager le gâteau africain. Donc, Portugal, Spanish, France, Great Britain, et puis qui est encore, je ne sais plus lequel des pays là, ont décidé de couper le gâteau africain et en même temps, pour maintenir ces gâteaux, pour qu'ils ne fermentent pas, c'était de créer des divisions entre Africains. Quand vous voyez les frontières qui ont été tracées avec des équerres, ça me fait un peu sourire. Je parle à partir de l'Égypte, Libya, Soudan actuel, enfin l'ancien Soudan, du Mali, etc., jusqu'à l'Afrique centrale. On voit que quand il y a eu les indépendances et qu'il y a eu l'organisation de l'unité africaine prônée par les Haïlé Sélassié et consorts, le concept qui était fait pour l'OUA, c'était de briser les frontières et de créer une Afrique unie dans laquelle la libre circulation des Africains vers un pays, vers un autre, sans aucune entrave. Or, les Européens avaient peur de ça, puisque eux déjà, ils avaient le concept de la communauté européenne qu'ils appelaient CEE à l'époque, et avant de devenir Union européenne, puisqu'ils ont créé cette union pour être plus forts et de continuer de dominer ce continent qui est toujours leur grenier. C'est le congélateur de l'Europe, hein, si vous voulez bien comprendre. Aujourd'hui, les États-Unis sont venus, ils ont rajouté encore un autre congélateur pour se servir comme les autres se servent. Et malheureusement, ils ont créé ce qu'on appelle la démocratie, contrairement à la démocratie chez eux. La démocratie chez eux, c'est la liberté d'expression, la liberté de choisir et d'élire un dirigeant. La preuve, même le Royaume-Uni, qui était dirigé par la reine Victoria, qui a fait quand même un long règne avant la reine Elizabeth, a choisi, pour éviter qu'il y ait cette révolution française, de prôner la démocratie en élisant un Premier ministre avec des partis politiques, right? Ce qui s'est fait également dans les autres couronnes. Je parle des pays du Benelux, en parlant de Néderlande, Danemark, Suède, Norvège, etc.
Tout cela, ils ont vite compris. Mais nous, les Africains, on n'a pas compris ce concept. Et en plus, on ne s'est pas servi de nos entités ancestrales. On a fait du copier-coller malheureusement falsifié. Qui a causé quoi? Tous ces 65 coups d'État en Afrique, c'est affreux, Madame Siké. Je me suis assis. Quand je regardais le documentaire de Kwame Nkrumah, parce que quelque chose me disait, il faut comprendre un peu la vision de Kwame Nkrumah. Bon, c'est vrai après qu'il a fait le parti unique. OK, on peut comprendre. Mais on a compris que les Européens ont compris que pour bien piller l'Afrique, il fallait la diviser. Regardez ces organisations sous-régionales que vous voyez, ECOWAS ou bien CEMAC. Pour moi, ça ne sert à rien. Hein. C'est juste du papier. En disant CEMAC, bon, parce qu'il y a des immatriculations de voitures CEMAC ou CEDEAO, ou passeport CEDEAO, ça ne vaut rien du tout. Parce que en Europe, tu peux quitter France pour aller en Belgique avec ton permis de conduire, tu pars tranquille. Il n'y a pas de problème avec la douane et la police. Mais un Camerounais qui va quitter le Cameroun, par exemple, Guinée équatoriale, qui est membre de CEMAC, il va avoir des problèmes à la frontière avec la police équato-guinéenne. Il va avoir des problèmes avec la police gabonaise. Au Gabon, chez nous, les Gabonais d'abord. Bon, voyez des mentalités comme ça, Madame Siké, ça fait pitié. Et eux, ils rient. Alors, comment pouvons-nous parler d'une démocratie alors que nous-mêmes, nous sommes de vrais démons? C'est pourquoi je parle de démocratie. Donc, aujourd'hui, l'AES est venue, en fait, pour changer cette mentalité. Vous voyez comment ce pays, cette nouvelle confédération est? Le Nigérien circule au Burkina comme il veut. On ne lui pose pas de questions. Le Malien va au Burkina comme il veut. On ne lui pose pas de questions. C'est cette vision que ces présidents ont eue, qui était même soulevée par Thomas Sankara lors de son dernier discours qu'il avait dit à l'OUA, pour lequel il a dit que si je ne reviens pas ici, c'est que c'est pas certain que je revienne ici l'année prochaine, right? Donc, on peut dire qu'il y a la réincarnation de Thomas Sankara. Et on peut dire également que l'esprit de Kwame Nkrumah est revenu sur le Ghana. Vous voyez, ce monsieur Mahamat, il était président, OK? Il a perdu et je pense que son état de réflexion a fait qu'il est revenu. Mais il revient avec une autre vision, une vision nationaliste africaine. Non pas une vision ghanéenne, mais nationaliste africaine. C'est-à-dire le Rassemblement démocratique africain. Ce dont Kwame Nkrumah avait prôné avec les Ouanzin Coulibaly et les Modibo Keïta. Voilà, c'est en train de renaître. Dans le même temps, les Européens s'inquiètent. Ils disent, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ces Africains, là encore, ils vont commencer à s'unir. Donc, on avait chargé la mission à la France, elle a échoué. Maintenant, les États-Unis disent quoi? Écoutez très bien. Ils vont créer des sous-États, c'est-à-dire, il y a le Cameroun qui est visé pour créer ce qu'ils appellent Ambazonian Land. Il y a le Somaliland, pour lequel même un décret de reconnaissance de la Somaliland, parce que cette partie de Somaliland a les ressources dont a besoin des États-Unis. Vous imaginez, Madame Siké, c'est affreux. Et les Africains sont là, bras croisés, Union africaine, machin truc. C'est très marrant. On veut même créer, s'il vous plaît, au cas où l'État congolais, RDC bien sûr, refuserait ce projet-là qu'ils ont fait avec l'Angola, ils vont créer également le Kivuland. La preuve, il y a eu des ministres qui ont déjà occupé une autre ville industrielle, commerciale de la partie du Kivu. Ce sont des signes. C'est dommage pour les Africains qui sont tout le temps en train de boire des bières et danser au lieu de s'asseoir et réfléchir, Africains, et dire nous en avons marre des comportements que nous avons manipulés par l'extérieur. Nous devons regarder ce que l'ouest de l'Afrique, en parlant de l'AES, est en train de faire pour que nous puissions former une force. Et c'est cette force qu'à tout prix, l'occidental veut empêcher, saboter, en utilisant qui? Des marionnettes. Et en imposant quoi? La démocratie. La démocratie du Bénin, où M. Talon dit, je ne fais pas un troisième mandat, mais en même temps, son vice-président, financé par ceux-là même qui ont cautionné M. Talon, est là pour assurer la continuité. Donc, je crains fort pour M. Kémy Séba, hein, je crains très fort pour lui parce que Paris ne va jamais laisser ça. Si jamais le Bénin passe entre les mains de Kémy Séba, ce serait une catastrophe pour la France. Donc, c'est une opération survie qui va être menée là-bas. C'est comme ça qu'ils ont baptisé ça. Pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai, je comprends le désarroi
de mes amis ivoiriens, hein. Mais je dis que la libération de la Côte d'Ivoire dépend des vrais Ivoiriens, pas les nouveaux Ivoiriens, des vrais Ivoiriens. Excusez-moi d'utiliser ce terme parce que je connais très bien ce pays-là et j'ai vu un peu comment, depuis M. Houphouët-Boigny, avec la caution du Quai d'Orsay, on dit que la Côte d'Ivoire, c'est le département, c'est le dernier département français. Donc, il est hors de question qu'on le laisse entre les mains des voyous. Pour eux, Gbagbo était un voyou. La preuve, M. Hollande a dit qu'il est infréquentable. Je me souviens très bien de ces propos. J'étais en Europe, en France à cette époque. J'ai été choqué. International socialiste, il dit qu'il est infréquentable. Ça voulait tout dire. Et M. Gbagbo n'avait pas prêté l'oreille à ça et il n'avait pas cherché à cette époque de véritables alliés. Aujourd'hui, nous tous, nous avons vu la faiblesse de l'Europe. C'est une occasion pour les Africains d'exploiter cette faiblesse et de se remettre sur pied. La preuve, Mme Siké, le discours de Donald Trump à son investiture, il dit que cette histoire de transgenre et tout ça, ça prend fin. Que cette histoire de ceci, cela, ça prend fin. On n'a pas entendu un seul média européen faire crier harakiri ou bien crier scandale. Ils se sont tués parce que le rapport de force est faible. Alors que nous, dès l'instant où on parle d'ivoirité, ça devient un scandale où on traite des gens du Nord contre le Sud et tout, comme au Cameroun on est en train de dire que les marginalisés sont les gens du Nord, les marginalisés sont les gens du Sud-Ouest, South-Ouest. Et du coup, ça rentre et ça constitue une mentalité et en même temps, on profite d'une certaine casque de tribu pour monter les uns contre les autres afin que le Cameroun se trouve dans un chaos. Vous voyez? Alors, j'attire l'attention des Africains qui se disent panafricanistes. Ce n'est pas dans le verbiage, hein, c'est dans l'action. Il faut faire une réflexion et dire, parce que moi, comme je travaille dans ce domaine-là, je sais pourquoi, j'en parle. Il faut que vous puissiez esquiver ce plan macabre que les Américains sont en train de faire en Afrique parce que l'Afrique n'a pas fini d'être fractionnée. Il y a encore des parts des gâteaux à manger. La preuve, ils ont cassé le Soudan du Sud, Soudan du Nord, ça ne veut rien dire. Ils ont cassé l'Érythrée, enfin l'Éthiopie, il y a l'Érythrée qui est créée. Après, il y aura le Somaliland, il y aura le Kivuland, il y aura le Ambazoland, il y aura, je ne sais pas, voilà. Donc, par anticipation, il faut que les champs de certaines zones de l'Afrique, comme l'Afrique centrale, moi je trouve pourris, parce que cette histoire de CEMAC, Mme Siké, c'est juste sur le domaine économique, mais sur le domaine social en tant que tel, il n'y a vraiment rien. Vous allez au Gabon, vous allez avoir des problèmes si vous n'êtes pas gabonais, alors qu'on dit qu'on est la CEMAC. Et tout ça, c'est la manipulation des Occidentaux, surtout du système d'engoulement. Donc, c'est le moment pour se décoloniser dans le mental, comme a dit le président Ibé. Il faut la décolonisation mentale pour qu'on porte en nous nos vrais vêtements de peau de panthère. Si nous portons ces vêtements de peau de panthère, ils vont nous respecter. Ils ne nous parleront plus comme ils le veulent, comme ils décident qu'on va faire une route de l'Angola jusqu'à Ouganda. Sur la base de quoi? Parce que des présidents qui sont placés comme ça, on dit « shut up », comme M. Tshisekedi, et qui n'ont rien à dire parce qu'ils s'en foutent du peuple, ils pensent plutôt à leurs intérêts. Donc, moi, dans ma vision, il faut que les Africains aillent dans le bois sacré pour chercher le vrai produit là, pour nettoyer, qui demandent à leurs ancêtres de se débarrasser de tous ces vallées-là le plus rapidement possible pour que l'Afrique retrouve son soleil d'antan, à l'image de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire la puissance africaine. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais on n'a pas cette intelligence pour pouvoir mettre ces ressources-là en notre faveur. On est en train de brader, je ne dis pas vendre, brader pour des miettes. Et on nous revend encore ces produits finis 2 fois plus chers, comme à l'époque avec le cacao, et comme il le faisait également des miroirs contre des esclaves. Voilà un peu ce que je veux dire sur ce point. Maintenant, M. Sarkozy, regardez un peu le schéma qu'ils sont en train de nous montrer, les gens qui pratiquent la démocratie. Mais en réalité, comme a dit un de vos téléspectateurs de Burkina Faso, dont je partage une partie de ses propos, eh bien, c'est un peu du DSK. Le DSK qui montait en puissance et qui était vraiment la figure emblématique du Parti socialiste, qu'il fallait casser. C'est-à-dire, c'est le deep state français qui s'en occupe. Et Sarkozy, dans sa prise de conscience, veut se racheter de ses péchés
Malheureusement pour lui, il est trempé dans du pétrole et ça sent très mauvais depuis de longues distances. Donc, son sort serait scellé entre les mains du deep state français, c'est-à-dire de Quai d'Orsay. C'est dommage pour lui, même s'il ment, les preuves vont sortir, à moins que l'État français se charge des témoins à la charge, comme le fils de Kadhafi, tout ça, pour ne pas que ce scandale puisse salir, parce que c'est un Européen. Donc ça veut dire, l'Européen a le droit d'être protégé, mais par contre, Gbagbo, lui, a le droit de faire 10 ans à la CPI. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Foyer Média, Silverson. Excusez-moi, mais c'est un coup de gueule que j'ai lancé ce matin. Bye. Monsieur Peter, d'avoir appelé ce matin. Voilà, vous êtes sorti avec cette actualité autour de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Effectivement, il rappelle qu'il a plusieurs procès en cours du côté de la France dans cette affaire de financement libyen. En tout cas pour les Africains, même si certains doutent. D'ailleurs, certains ont estimé, on a suivi certains téléspectateurs qui pensent que c'est toute une comédie. Nicolas Sarkozy ne sera jamais, mais bon, on le verra. Mais pour certains, déjà, le fait d'être traîné, comme l'a rappelé Madame Fromager tout à l'heure, voir Monsieur Sarkozy après, justement, parce que la Côte d'Ivoire a vécu l'ère Sarkozy, justement. Il y a eu beaucoup de conséquences néfastes lorsque M. Sarkozy était à la tête de la France. Il y a eu beaucoup d'événements quand même malheureux qui se sont déroulés en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Et on a suivi nos téléspectateurs comme Madame Fromager qui, d'ailleurs, seulement le fait de voir M. Sarkozy dans cette posture, pour elle, c'est déjà une assez grande victoire. D'ailleurs, elle le dit, c'est autour d'un bon vin, une bonne boisson de Porto, justement, qu'elle savoure, cette de Porto. Voilà, une bonne boisson de Porto pour mieux rappeler le mot qu'elle savoure justement cette posture que M. Sarkozy est en train de vivre aujourd'hui du côté de la France. Merci une fois de plus à vous. Monsieur Peter, vous êtes également revenu sur l'actualité. Là, également, c'est une actualité forte aux États-Unis. Voilà, justement, vous êtes également revenu sur l'actualité du côté des États-Unis. Eh bien, comme vous, plusieurs Africains s'interrogent aujourd'hui sur les intentions, ou du moins sur la nouvelle politique américaine sur l'Afrique, après bien sûr l'élection du président Donald Trump. En tout cas, certains analystes et même observateurs pensent qu'aujourd'hui, nous avons un Donald Trump un peu plus conscient, surtout des enjeux mondiaux après 4 ans hors du pouvoir. Et donc, ceux-ci estiment également qu'aujourd'hui, le président Donald Trump pourra adopter une posture assez constructive vis-à-vis de certains pays et même, pourquoi pas, de tous les pays africains. Eh bien, voilà. Et nous allons poursuivre, Manuela, avec d'autres téléspectateurs qui attendent au bout du fil. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Oui, merci à l'équipe de Forum Média. Merci pour les plateformes que vous organisez pour nous, pour que nous puissions mettre les téléspectateurs par soin des affaires africaines. Allô? Oui, allô, bonjour, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonjour. Allô? D'accord. Alors, monsieur... Si, comme je disais, bon, oui. Concernant l'affaire... ne vous pas à la maison, s'il vous plaît. Pendant sur la table, les deux sujets posés. Concernant tout d'abord l'affaire Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, également connu sous le nom de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Nous dirons que c'est une affaire politico-financière qui a éclaté depuis 2012. Elle concerne en effet des allégations financières illégales de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy depuis 2007 par le régime libyen de Mouammar Kadhafi. Il est tout à fait crucial, je le dis, de présenter le contexte de cette affaire. En effet, les faits remontent depuis 2005 lorsque Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait rencontré les représentants du régime libyen. Un accord avait alors été conclu pour un financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy
en échange des contrats commerciaux avec la France. Le montant du financement aurait été de 50 millions. L'affaire a été révélée en 2012 par le journal d'investigation de Mediapart qui a publié des documents confidentiels. Les documents suggèrent que Nicolas Sarkozy aurait reçu des fonds du régime libyen pour financer la campagne présidentielle. Alors, la véritable problématique de cette affaire, c'est de savoir pourquoi la ressurgence de cette affaire présentement, de nos jours. Quel est l'intérêt de cette affaire de nos jours où on remarque un sentiment de rejet des États africains par la France? Déjà, j'aimerais signaler que pour les Africains, l'affaire Nicolas Sarkozy symbolise la manière dont des puissances occidentales, notamment la France, ont souvent instrumentalisé et exploité les ressources des gouvernements africains pour servir leurs propres intérêts. Cela a contribué, disons-le, à créer un sentiment de méfiance, de réticence envers la France et d'autres puissances. Toujours un avantage du sentiment de rejet qui est présent chez les Africains, on constate que cette affaire permet de souligner l'importance de la transparence et de la responsabilité de la France dans les affaires africaines. En fait, les Africains exigent désormais, ou alors nous devrons continuer à exiger la transparence et la responsabilité de la part des dirigeants occidentaux qui opèrent sur notre continent. Vous voyez que cette affaire permet quand même à l'Afrique d'être gagnante, permet quand même que le sentiment de rejet des États africains permet que la France puisse se bouger. Allô, vous recevez? Allô? Alors, on a peut-être malheureusement perdu notre téléspectateur. On va tout de même poursuivre. Effectivement, pour rappeler les thèmes de ce matin, chers téléspectateurs, on va poursuivre bien sûr également avec vous au standard, puisque le standard reste ouvert dans le cadre de cette édition. Nous vous proposions en tout cas ce matin 2 thèmes que vous pouvez commenter à votre guise. Vous pouvez bien sûr appeler pour commenter ces différentes thématiques ou alors voilà, nous proposer une actualité de votre choix, comme notre téléspectateur était déjà revenu sur cette affaire autour du financement libyen, de la campagne de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, mais aussi l'autre thème principal de ce matin, cet envoyé spécial désigné par le président John Mahama, le président ghanéen, envoyé spécial, du moins un émissaire auprès de l'Alliance des États de l'AES. Vous êtes également nombreux, chers téléspectateurs, à venir sur d'autres thématiques aussi qui ont meublé ces derniers jours, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, en tout cas beaucoup d'actualités. Voilà. Effectivement, nous attendons ainsi vos différentes réactions sur, en sujet de votre choix, une actualité qui vous a marqué tout au long de la semaine, du mois, ou encore du mois, une actualité qui vous tient à cœur. Et comme bien sûr l'a dit Siki, vous pouvez également commenter les différentes thématiques que nous vous avons proposées. Prochain appelant au bout du fil, bonjour à vous. Allô, est-ce qu'on a notre téléspectateur au bout de fil? Allô? Allô?
Alors, nous avons encore quelques minutes à passer avec vous au standard. Je pense bien une dizaine de minutes. Voilà, le temps pour la réalisation de caler les prochains téléspectateurs. Voilà, exactement. Pour nous permettre de terminer et de conclure aussi avec vous à la maison. On rappelle aussi, parce que c'est une information importante en ce qui concerne l'actualité au Mali, cette industrie d'armement. Nous en parlions encore sur ce plateau avec les invités hier du côté du Mali, ce qui va renforcer la souveraineté militaire d'un État tel que le Mali. Donc c'est une décision en tout cas qui a été acclamée et applaudie par les peuples, ou alors les populations africaines. Je pense, Mbala, qu'on va certainement aller au standard pour prendre notre téléspectateur. Allô, bonjour à vous. Ouais, bonjour madame. Bonjour madame Mbala et bonjour madame. Okay. Et que Dieu vous bénisse. Mais concernant l'envoyé spécial du président ghanéen auprès de l'AES, moi je pense que c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qu'il a déjà mûri et longuement mûri avant de le faire. Et voyez-vous, je pense que ce président ne prend pas des décisions hasardeuses. Donc ce sont des décisions bien réfléchies et bien pensées. Et je ne comprends pas aussi pourquoi est-ce que certains sont sceptiques. Quand les Sénégalais sont venus au pouvoir, et l'autre, Faye et Sonko, mais les gens se sont plaints de ce qu'ils ne se sont pas alliés à l'AES immédiatement et tout. Et ils se sont basés sur ce qu'ils ont tenu pendant leur campagne électorale quand ils n'étaient pas encore au pouvoir. Mais Mahaman, lui, n'a pas fait des déclarations, n'a pas fait de grands discours. Mais lui, il ne fait qu'agir dans les actes. Et je pense que c'est salutaire. Et c'est quelqu'un qu'on doit encourager et vraiment, chose qu'on peut féliciter pour son engagement vis-à-vis de l'AES. Ça ne sert à rien de dire qu'il est trop tôt, de ce qu'on puisse lui faire confiance, tout ça. Mais bien avant ça, qu'est-ce que lui a posé comme acte à l'égard de l'AES? Quelle déclaration qu'il a faite à l'encontre de l'AES? Il n'a fait aucune déclaration contre l'AES. Il n'a posé aucun acte contre l'AES. Et la preuve même, à son investiture, il a invité un président de l'AES. Et donc, moi, je pense que ça, c'est des choses, il ne faut pas que nous traînions là-dedans, il ne faut pas que nous soyons sceptiques. Et je crois que ce président ghanéen, c'est quelqu'un d'honnête. Quand moi, je vois un peu son historique, parce que c'est quelqu'un qui a marché avec Jolie Rawlings, hein, et voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment un panafricaniste dans l'âme, et puis il n'est pas dans les diversions. Voilà, c'est ce que je voulais un peu dire par rapport au président Mahaman. Mais concernant Sarkozy, moi je pense que, comme on le dit là, ne traînons pas sur ces genres de trucs-là. Parce que Sarkozy est avoué, qui n'est pas avoué, il a déjà commis son forfait. L'objectif qu'il voulait atteindre, il a atteint cela, c'était de déstabiliser les choses qu'on appelle tout le Sahel. Et donc moi je pense que cet individu-là, on ne doit même pas le citer sur nos chaînes de télévision ou bien s'occuper de ce qu'il fait là-bas. Que la France le condamne ou pas, ça c'est leur affaire là-bas. Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça va changer ici? Rien du tout. Rien du tout. Et donc je pense qu'on ne doit même pas s'attarder sur cet individu-là. On doit penser à autre chose et puis bon, concentrer notre énergie, concentrer notre intelligence à pouvoir penser l'avenir de l'Afrique et voir ce qu'on doit faire pour l'Afrique et conseiller nos dirigeants qui sont là. Je pense que Sarkozy, ça ne vaut pas la peine. Sarkozy, c'est une poubelle dont il n'y a pas de raison d'aller s'asseoir dans cette poubelle-là pour discuter, ou bien pour parler de quoi que ce soit. Ça donne envie de vomir. Maintenant, concernant le Mali, c'est la déclaration du président Assimi Goïta par rapport à l'installation d'une industrie, chose qu'on appelle militaire. Mais je pense que c'est déjà bien pensé. Mais est-ce que nous avons préparé des ingénieurs et des techniciens pour cela? Parce que ça ne sert à rien de vouloir le dire et vouloir le faire et que ce soit encore des personnes de l'étranger qui viennent le faire pour nous. Et le jour qu'ils ne seront pas contents, ils vont saboter les machines et puis ils vont partir. Donc je pense que le mieux est de former véritablement des ingénieurs, des techniciens dans ce sens-là. Et là, comme ça, on pourra véritablement implémenter une industrie. Et je ne parle pas seulement de l'industrie de l'armement. Dans toutes sortes d'industries,
il faut que nous allons former nos gens et des techniciens pour qu'ils puissent véritablement travailler à cet effet-là. Il ne faudrait pas qu'on se limite seulement aux nationaux. Il y a des intelligences un peu partout. Et je pense que c'est comme ça que les États-Unis ont fait. Vous pensez que les États-Unis sont évolués là? C'est grâce aux intelligences d'autres nationalités qu'ils ont su capter, qu'ils ont su encadrer, et même par moments même qu'ils ont mis sous pression. Et donc moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se dise que ça soit forcément un national qui puisse implémenter cette industrie. Il y a beaucoup d'intelligence en Afrique ici. Je pense à ce Zimbabwe ou bien quoi là, qui a fait un moteur qui fonctionne, je crois, avec de l'eau. C'est des techniques qu'il faut qu'on encourage. Et ces gens de personnes, je pense que l'AESDA les a tirés chez eux, de faire de bonnes propositions pour que les gars puissent développer une technologie qui n'a rien à voir avec celle des Occidentaux, pour ne pas qu'on dépende encore des Occidentaux. Beaucoup d'intelligence là. Donc, je voudrais véritablement encourager ces dirigeants-là à le faire, à prospecter en Afrique ici, et tout. Nous avons vu, je ne sais pas c'est dans quel pays là encore, vers l'Afrique de l'Est là, un jeune dans un village là, qui produit de l'électricité. Avec une autre technologie que les Occidentaux ne connaissent même pas. Et je pense que c'est ces genre de personnes-là. Ils n'ont qu'à fouiller, ils n'ont qu'à faire des recherches et puis capter ces intelligences-là, les amener à l'AES et puis ils vont développer ce qu'ils ont et ce qu'ils connaissent pour que vraiment puissent sortir des carcans des Occidentaux. Et vraiment, bonne journée. Et puis, excusez-moi, voilà. Je voudrais vraiment rebondir sur mon frère Zefel, qui se plaint de ce que le PPACI ne fait aucun effort, bien parce qu'ils ont dit que Babou n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Et donc, bon, lui, il veut quoi? Il veut que le PPACI fasse quoi? Nous ne sommes pas des votants en guerre. Nous partons toujours de négociation en négociation, et tout en espérant que ce qu'on appelle Draman va revenir à la bonne raison et que vraiment les gens qui voient la vérité puissent intervenir. Mais nous ne sommes pas des brutaux, nous ne sommes pas des choses. Comment tu peux dire que le PPAC ne fait rien, les partis d'opposition ne font rien, tout et tout ça? Ils n'ont qu'à faire quoi de concret? Ici, là, on a vu la preuve. Il y a un activiste qui avait attiré l'attention des Ivoiriens lors du défilé de l'indépendance là. Il a dit non, que le matériel qu'ils ont pris pour défiler, que c'était un matériel qu'ils ont emprunté. Et parce qu'il a dit ça, on l'a mis en prison. Et maintenant que voilà que chose qu'on appelle l'entreprise qui a loué ces appareils, elle réclame les appareils, et que la Côte d'Ivoire a restitué ces appareils-là. Voilà, ce monsieur, il est toujours en prison pour ce qu'il a dit qui est la vérité. Donc, allons-y doucement. Les combats politiques, la semaine, avec stratégie, avec intelligence. Donc, il faut pouvoir connaître l'adversaire. Où l'adversaire veut t'entraîner, il ne faut pas y aller. Le chose qu'on appelle le RHDP, ils veulent entraîner les Ivoiriens encore dans la violence. Alors, ça se sent dans leur langage, ça se sent dans leur dit, dans leur meeting. Donc, c'est des choses, il ne faudrait pas qu'on tombe encore dans ces pièges-là. Donc, toute lutte se mène avec intelligence. Ce n'est pas forcément la force qui fait qu'on dit tu luttes ou bien parce que tu es dans la rue en train de vociférer que tu es en train de lutter. Non. Il ne faudrait pas qu'ils pensent comme ça. Qu'ils revoient encore sa manière de voir ce qu'on appelle la politique des opposants et surtout ce qu'on appelle du PPACI. Il n'a qu'à bien s'informer, il n'a qu'à bien se renseigner. Il ne faudrait pas qu'il baigne dans l'émotion pour pouvoir dire des choses. Et vraiment, Manuel, je ne voulais pas monopoliser la parole. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour ce que vous nous donnez la parole. Merci à vous et à notre téléspectateur qui revient au bout du fil. Monsieur Zerfé, depuis l'Allemagne, vous revenez. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Bonjour une fois de plus. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Moi, je vais répondre à mon frère qui vient de parler. Là, parce que quand on parle, écoutez, c'est qu'on dit. Ce que j'ai dit, là, il n'est pas dit d'aller en guerre. J'ai dit tout simplement que les opposants doivent se réveiller. Parce que quand vous arrivez sur les plateaux, vous prenez les bouts de phrases des gens pour attaquer les gens. Parce que tout ce que tu as dit là, tu as dit le contraire et tu t'es dédié toi-même en parlant de comment dirais-je, du Mali
et des choses, comment dire, du Ghana, tu t'es trop dédié, mon frère. Écoutez les gens. Moi, je n'ai pas dit d'aller en guerre. Et je sais que le président Gbagbo, là, vous êtes nouveau, hein? Vous avez de nouvelles choses à dire. Hein? Parce que tout ce que le monsieur a fait pendant quand il était dans l'opposition, si tu as vu, et celui qui a suivi ce monsieur-là, il ne peut pas dire que d'aller chez, comment dirais-je, dépendre les armes. Moi, il n'a pas dit dépendre les armes. J'ai dit, et je répète, moi, je n'ai pas fui devant tout ce que je dis là, je ne fuis jamais devant ça. J'ai dit que je commandais l'opposition dans l'ensemble. Jusqu'à présent, j'ai écrit. Et ceux qui sont en face de nous, ils ne disent rien. Il faut qu'ils bousculent les gens. Quand on dit bousculer les gens, là, ce n'est pas pour prendre les armes pour aller attaquer les gens. Il faut qu'ils s'opposent à ces gens pour qu'ils puissent ouvrir les yeux, pour que ceux qui sont en face d'eux, pour voir ceux qui sont en face d'eux. Cela ne veut pas dire que, comment dire, d'aller en guerre, mon frère. Et puis quand tu dis que, comment dire, avant de choses, que le Mali se construise, comment dire, il parle de l'armement, des choses, de former des gens. Avant que, comment dire, si tu as suivi hein, les Daomiens qui étaient venus en Côte d'Ivoire, on n'avait pas des instituteurs, des Sénégalais qui étaient venus nous enseigner là. Avant que nous fassions nos enseignants là. Alors, on a attendu d'abord à ce que, comment on forme les enseignants ivoiriens pour que les écoles ivoiriennes s'ouvrent. Mais on a pris d'autres personnes qui sont venues nous enseigner. Et c'est à partir de là qu'il y a eu, comment dire, des intellectuels. Mais quand vous êtes là, c'est-à-dire que quand vous achetez vos passes en Côte d'Ivoire là-bas, essayez de fouiller, c'est-à-dire que où il y a des informations sûres, ou qui peut vous éduquer et qui peut vous donner des informations et l'éducation en même temps. Ce n'est pas la peine de venir t'imposer et dire des choses que l'autre n'a pas dit. Je n'ai pas dit d'aller faire la guerre. Je n'ai pas dit ça. Et quand tu dis, après en même temps, tu dis qu'il y a un jeune qui a fait des choses. Alors, ces jeunes qui ont fait des trucs là, ils ne peuvent pas aujourd'hui travailler quand on construit une usine de choses d'armement quelque part. Tu penses que les Africains là, ils sont abrutis. C'est par manque de choses, de vision de nos dirigeants. C'est pourquoi nous sommes en retard sur les autres. Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent fabriquer les mêmes drones que chez les Européens fabriquent ici. Les mêmes drones. Il y a plein d'Africains, des jeunes. Il y a même des voitures là. Parce que moi, j'ai vu des jeunes Camerounais fabriquer des choses, des compresseurs, d'autres choses même qui ne fonctionnent pas avec l'essence, avec l'eau. C'est pour te dire qu'en Afrique, il y a trop d'ingénieurs. Tout simplement, il n'y a pas de gens pour les financer. C'est ça c'est la moindre des choses. Parce que quand tu as payé tes passes prochainement, là, il faut aller et fouiller partout où il y a des bonnes informations. Où les jeunes africains sont en train de travailler. Là. Il faut aller là-bas, comme ça tu vas te renseigner correctement. Parce que moi, je ne parle pas dans le vide. Hein. Parce que quand je vois ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, là, vous fermez les yeux, vous êtes là, en train d'aller boire dans les maquis. Là. Non, nous on est ici. Là. On perd tout le temps à fouiller et à dire des choses. C'est pourquoi cette télévision est créée là. C'est pour veiller les consciences. C'est pourquoi ils donnent la parole à tout le monde. Ce n'est pas une seule personne qui peut donner des choses. Malheureusement, M. Zerfel. Merci en tout cas, M. Zerfel, d'être revenu et d'avoir appelé, complété certainement votre argumentaire au regard de l'actualité, bien sûr, en Côte d'Ivoire. On le sait, ça fait débat et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a cette tribune qui vous permet, à vous, chers téléspectateurs à la maison, de renchérir le débat à travers cette émission avec les différentes thématiques qui vous sont proposées tous les matins. Et surtout le mercredi des téléspectateurs, voilà une journée qui vous est dédiée. Merci à vous, chers téléspectateurs, parce que c'était justement le dernier. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le cadre de cette édition. Alors, dès mercredi
Mercredi prochain, retrouvez désormais Bala qui sera à vos côtés tous les mercredis matins dans le cadre de votre mercredi des téléspectateurs. Ce sera vraiment un réel plaisir pour elle de vous avoir sur son plateau, de participer comme vous le faites depuis longtemps. Vous appelez, vous contribuez, vous participez au débat quand voilà, les thématiques vous seront proposées telles que le principe l'exige. Eh bien, puisque voilà, bah là, je vous naturellement vous fermez l'émission. Merci à vous, Seke. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce programme, la matinale avec vous sur For You Media Africa. Le mercredi des téléspectateurs, et comme toujours, c'était un réel plaisir pour nous d'être en votre compagnie ce matin, d'échanger et de discuter avec vous. Alors, c'est la fin de ce programme, nous le disions. Restez surtout scotchés sur notre média et suivez bien sûr nos programmes à 12h heure du Cameroun. Restez figés avec bien sûr notre édition d'information. Vous aurez bien sûr la possibilité d'être informés sur pas mal d'actualités en Afrique et même de l'autre côté du monde également. Du côté, du moins à partir de 18h, retrouvez le point sur l'actualité avec Nguéné, sans toutefois oublier la grande édition d'information du Grand Journal où vous me retrouverez bien sûr à partir de 20h. Au revoir et merci et surtout à la prochaine.